Nous vous proposons ici quelques réflexions de fond qui nous apparaissent essentielles pour inventer la gouvernance d'un projet où le faire et le vivre ensemble tentent de s'entremêler pour danser en harmonie. La gouvernance est un sujet vaste et complexe qui, depuis notre point de vue, ne trouve pas de solution miracle dans un modèle spécifique ou des outils. Nous ne posons donc pas ici une vérité ou une recette à appliquer, mais davantage les bases sur lesquelles chacun et chacune sera invité à réfléchir et à cheminer. Nous développerons dans la vidéo suivante quelques repères et points clés pour penser une gouvernance dite partagée, qui respecte le projet et sa raison d'être comme étant le socle du pourquoi nous sommes ensemble, et bien sûr qui respecte les individus qui sont les artisans pour le réaliser. Dans cette première partie, nous souhaitons vous partager quelques préambules sur l'état d'esprit dans lequel ce type de gouvernance nous propose de cheminer. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance ? Dans tout projet impliquant plusieurs personnes, la gouvernance est un des éléments clés pour se donner les moyens de réussir ce qui nous a réunis. Construire dans la durée nécessite une attention toute particulière à penser et organiser notre faire ensemble. Bon nombre de merveilleux projets vont au tapis parce que la structuration du fonctionnement interne n'a pas été au centre du projet dès son départ. Nous avons tendance à nous lancer tête baissée dans l'opérationnel et la réalisation, tout droit vers l'objectif, sans donner de temps, d'énergie et de moyens au chemin qui nous y mènera. Nous oublions souvent que nos enjeux personnels, nos peurs, notre volonté de contrôle, nos certitudes, notre besoin de sécurité et de reconnaissance viendront tôt ou tard s'affronter dans l'arène de notre faire ensemble et mettre bien à mal notre projet initial. Si nous imaginons notre projet comme un grand jeu collectif coopératif, comme dans n'importe quel jeu, pour que ça fonctionne, il faut des règles. En ce qui concerne votre projet, ce sera donc l'ensemble des règles relationnelles et organisationnelles qui permettront de répondre aux questions que pose tout projet collectif. Par exemple, comment pouvons-nous construire de la confiance et de la sécurité dans le groupe ? Comment inclure des nouveaux et comment sortir du projet ? Qui fait partie de la gouvernance et participe aux décisions ? Comment allons-nous gérer nos conflits ? Pouvons-nous exclure une personne qui mettrait le projet en danger ? Comment prenons-nous nos décisions ? Qui décide de quoi ? Comment fonctionnons-nous dans nos réunions ? Quel type de réunion devons-nous faire ? Avec qui et pourquoi ? Qui fait quoi concrètement ? Comment mettons-nous en œuvre nos décisions ? La gouvernance partagée est d'abord une affaire de confiance. Confiance en l'autre, en lâchant ma volonté qu'il ou elle fasse ou agisse comme je le souhaiterais, en faisant confiance qu'il ou elle fera au mieux et à sa façon. Confiance en la vie, en général, en lâchant mes résistances qui me poussent au contrôle de la situation, pour tendre vers l'acceptation de ce qui est, afin de laisser émerger les solutions collectives. Confiance en moi, bien sûr, en restant centré sur mon ressenti et tenir avec calme et détermination quand je sens que je suis dans la justesse. Ne pas lâcher mon jeu quand c'est mon intuition qui me donne la direction. Au-delà des outils, des modèles qui constituent les aspects techniques d'une gouvernance, la posture personnelle que ce type de fonctionnement m'invite à cultiver est une véritable clé pour me permettre de transcender mes conditionnements et de marcher vers ces nouveaux paradigmes que nous sommes en train d'inventer. Déjouer les parties multiples de moi-même afin que mon ego, dans ses facettes contrôlant, craintif, peureux, voire manipulateur, ne puisse prendre le pouvoir sur l'autre et sur le projet. Avant de démarrer la construction concrète de notre gouvernance, il est important de construire le groupe et c'est en soi un véritable travail. Créer du nous, c'est oser un vécu fort pour nous éprouver les uns les autres dans différentes situations. Un groupe, pour tendre vers sa maturité, a besoin que ses jeux acceptent de sortir de leur zone de confort afin d'accéder à une relation plus authentique. Il nous semble essentiel que nous puissions partager nos fragilités, nos craintes et nos enjeux personnels dans un projet. Plus nous serons au fait de nous-mêmes et des autres, plus nous serons en capacité de faire face aux divergences, aux conflits, aux différences de vision que nous aurons de toute façon à traverser, afin de les rendre fécondes plutôt que stériles, voire destructrices. Attention, ne pas tomber dans le travers inverse où la relation dite bienveillante se transforme en une obligation, un diktat. Je n'ai pas besoin d'être l'ami de chaque membre du projet. En revanche, le projet a besoin que tous ses membres sachent communiquer avec le maximum d'authenticité. Et c'est bien cette communication qui se doit d'être bienveillante. Je vous propose 3 questions avant de déclarer que nous avons bel et bien partagé le pouvoir au sein de notre projet. Première,
Suis-je prêt à renoncer à mon je veux au profit de l'émergence d'une autre vision? Deuxième, suis-je prêt à renoncer à me battre pour aller là où je crois que nous devons aller, pour une autre voie qui n'est pas forcément ma préférence? Et enfin, est-ce que j'œuvre avant tout pour vivre moi-même dans une oasis ou pour que cette oasis existe et qu'elle soit pérenne au-delà de moi? La gouvernance partagée nous propose d'explorer une autre forme de relation, une relation d'équivalence entre les individus et entre les différents cercles de l'organisation. Une relation où chacun, chacune ne s'autorise plus à dominer ou à être dominé. C'est retrouver notre puissance dans le pouvoir de, en opposition au pouvoir sur. Mais accepter inconditionnellement ce pouvoir, c'est prendre pleinement la responsabilité qui va avec. Ce sont les deux faces d'une même pièce.